Suivez le FCBB sur MaTV en Beaujolais avec Cosmédiette, distributeur exclusif en France de l'authentique baume du Tigre. Cette victoire du 6e tour de la Coupe de France, le FC Villefranche Beaujolais, club de national, affronté à cette équipe de l'US Mozac qui a eu beaucoup de mérite à reprendre cette saison malheureusement sur un seul match de Coupe de France. On retrouve tout de suite l'entraîneur du FC Villefranche Beaujolais, Johan Vivier. Johan, de démarrer cette Coupe de France dans de telles conditions? Ouais, c'est sûr que c'est des conditions très particulières. Déjà, comme tu l'as signalé pour le club de Mozac, parce que jouer un match de football quand on s'est entraîné à 6h du matin, je pense que la préparation est plus que compliquée. Et puis avec l'arrêt des championnats qui a eu lieu tôt dans la saison. Donc comme tu l'as bien dit, déjà un grand coup de chapeau à tous les acteurs de ce match, parce que c'est des conditions pas évidentes. Après, nous on partait aussi un petit peu dans l'inconnu, parce que forcément comment une équipe peut se comporter après une interruption aussi longue, c'est jamais simple, mais les garçons ont pris le match par le bon bout et ont été vite récompensés de leurs efforts en marquant rapidement, ce qui, je pense, a aussi mis un coup au moral rapidement aux joueurs de Mozac. Mais encore une fois, un grand bravo à eux pour ce qu'ils ont fait pendant ces 90 minutes, et on leur souhaite de pouvoir reprendre au plus tôt une activité normale. C'est ce qu'on va leur souhaiter à cette équipe de l'US Mozac qui a été très accueillante ici à tout point de vue, pour vous, pour le peu de spectateurs qui étaient présents également, et puis les médias, et surtout ce chamboulement de cette Coupe de France. Quelle va être la suite? On peut le dire, on le sait un peu, c'est une programmation qui est faite avec un déplacement du côté d'Andrézieux-Boutéon. Oui, voilà, c'est ça. Il y a un tableau qui avait été tiré, je crois, au début du mois de janvier. Donc on sait les futurs adversaires potentiels. Donc ouais, prochaine échéance, ça devrait être samedi à Andrézieux. Donc nous plonger là-dedans et de nous concentrer sur ce futur objectif. Ça permet aussi à faire tourner un peu l'effectif, mettre certains cadres au repos un peu. Oui, il y a une gestion, c'est sûr qu'il y a une gestion à avoir. Après, je pense que depuis le début de la saison, il y a un groupe de qualité. On sait qu'on a 26 garçons qui composent l'effectif de qualité. On l'avait vu lors du match à Avranches également, où il y avait pas mal d'absents, des joueurs qui avaient moins joué les derniers temps, qui étaient titulaires, et ils avaient fait une très bonne prestation. Donc je pense que c'est tout un groupe